الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع الدروس عن فضل ذي الحجة، العشر من ذي الحجة. يقول المصنف حفظه الله: وهنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أيهما أفضل، العشر من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ الجواب على هذا السؤال أنه لا شك أن الصيام في رمضان صيام فرض، وهو أفضل من صيام التطوع الذي هو في عشر ذي الحجة، لأن الفرض أفضل من النفل بلا تردد. أما ما فعل في هذه العشر من فرض غير الصيام فهو أفضل مما فعل في عشر من غيرها من فرض كالصلاة ونحوها، فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان لعموم الحديث، وما فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل. أما ما يتعلق بليالي العشر هذه وليالي العشر من رمضان فإن من أحسن ما قيل فيه أن مجموع هذه العشر يعني عشر ذي الحجة أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة مباركة وهي ليلة القدر لا يفضل عليها غيرها، كما صاح بذلك الكتاب والسنة. Alhamdulillah, nous, chers frères et sœurs, nous continuons donc notre cours sur les mérites du mois des 10 jours de Zulhijjah, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Donc après avoir évoqué certains mérites des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, alors il y a une question donc qui résonne dans notre tête, que les gens de science ont cité, c'est de savoir quelle est les 10 périodes de 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le mois de la grande fête, et les 10 dernières nuits de Ramadan, les deux, qu'est-ce qui est meilleur? Nous répondons que il n'y a pas de doute que le jeûne durant le Ramadan est un jeûne obligatoire. Et ce jeûne-là est obligatoire, est méritoire que le jeûne surrogatoire qu'on fait dans les 10 jours de Zulhijjah, les 10 premiers jours de Zulhijjah, puisque l'acte obligatoire est meilleur que l'acte surrogatoire, sans doute. C'est pourquoi dans le hadith Qudsi, Allah dit subhanahu wa ta'ala, de tout ce que il n'y a pas quelque chose par laquelle mon serviteur se rapproche lui de moi qui m'est plus aimé que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, alors ce qu'on fait comme autre acte obligatoire, comme ce qu'on fait comme acte obligatoire autre que le jeûne dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, c'est clair que cela est méritoire que les autres actes obligatoires comme la Salat et autres qui sont faits dans d'autres 10 jours, même dans les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est pourquoi les prières obligatoires accomplies les 10 premières nuits les 10 premiers jours de Zulhijjah sont plus méritoires que celles accomplies dans les 10 dernières nuits du Ramadan à cause de la généralité du hadith. Et ce qui est fait comme acte surrogatoire dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, cela est meilleur que les autres actes surrogatoires qui sont faits dans d'autres moments autres que ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Quant à
la comparaison entre le mérite des 10 premiers jours de Zulhijjah et des 10 dernières nuits de Ramadan, alors les savants disent, parmi les plus belles des choses qui ont été dites à ce sujet, c'est que l'ensemble des 10 jours, c'est-à-dire 10 premiers jours, donc la globalité des 10 premiers jours de Ramadan, de Zulhijjah, est meilleure que la globalité des 10 dernières nuits de Ramadan. Même s'il y a dans les 10 dernières nuits de Ramadan une nuit bénie qui est la nuit du Qadr, qu'aucune autre nuit n'égale, comme le livre, le Coran et la Sunna authentique ont démontré cela. Mais il y a d'autres savants, et bien d'autres savants, ils ont montré que, en réalité, dans leurs paroles, si l'on considère la journée des 10 premiers jours donc de Zulhijjah, c'est clair que ces journées-là sont meilleures que les journées des 10 dernières nuits de Ramadan. Et c'est aussi clair que, en considérant les nuits, les 10 dernières nuits contenues dans le Ramadan sont meilleures que les nuits des 10 premiers jours de Zulhijjah. Donc ça veut dire que ces 10 périodes donc s'équivalent. Donc voyez-vous, chers frères et sœurs, comment les gens font des sacrifices, comment ils font des efforts pour pouvoir atteindre les 10 dernières nuits du Ramadan. On prie, on jeûne, on veille, alors que voici les 10 premiers jours de Zulhijjah qui arrivent, mais ça passe inaperçu. C'est comme si on ne savait même pas que quelque chose se passait. Donc c'est pourquoi on aimerait attirer l'attention des uns et des autres afin de revivifier ces 10 premiers jours de Zulhijjah, donc par les actes de bienfaisance, Inch'Allah, dont on va citer certains, car nous accorde la bonne compréhension et qui nous guide sans cesse sur le chemin de la droiture. Donc dans les cours à venir, on va citer donc des actions qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier des 10 premiers jours, du mérite des 10 premiers jours de Zulhijjah, car d'accord la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.